Suivant les neurorécepteurs, ils sont plus ou moins dans tel ou tel fascia. On pourra les stimuler, ce qui va avoir l'avantage d'être antalgique, parce que plus la perception normale augmente, plus la nociception diminue. Écoute, je suis content que tu sois là parce que tu vas nous permettre de répondre à certaines questions. Il y a pas mal de stagiaires qui viennent me voir et qui se demandent ce que c'est que la thérapie manuelle des fascias. Tu vois, les fascias, déjà, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ces fascias? Alors les fascias, c'est l'ensemble des tissus conjonctifs. Donc c'est vrai que les tissus conjonctifs, c'est un tissu qui a été très longtemps délaissé. Pourquoi? Faute de pouvoir les examiner, mais maintenant ça fait déjà depuis, on va dire, les années 2010 que les investigations sont beaucoup plus poussées grâce au perfectionnement des moyens Microscope, là. Hmm. d'imagerie médicale, aussi grâce aux marqueurs biologiques, aux protéines, des doses de protéines, etc., etc. Et donc maintenant, on sait que le tissu conjonctif est un tissu fondamental. Il est fondamental à plusieurs niveaux. En fait, il possède beaucoup de compétences. Les compétences neuroréceptives, donc la proprioception, la mécanoréception, perception de tout ce qui est chaud, froid, etc. La nociception, tout ça est, Ah oui, y compris dans le fascia, là. tout ça est transporté par des neurorécepteurs qui sont disséminés dans les fascias. Alors, ce qui est intéressant, c'est que suivant les neurorécepteurs, ils sont plus ou moins dans tel ou tel fascia. Donc, on pourra les stimuler, ce qui va avoir l'avantage d'être antalgique, parce que plus la perception normale augmente, plus la nociception diminue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que traiter les fascias, stimuler les neurorécepteurs, dans un mode non douloureux, ça va permettre en fait déjà d'être antalgique. Diminuer Ensuite, le seuil, quoi. c'est ça, en fait, ça va permettre de rééquilibrer le système nerveux neurovégétatif et ça va aussi permettre d'affiner la proprioception. Et qui dit proprioception affinée, dit moins de micro, voire macro-traumatisme, meilleure coordination, diminution des surcharges du système locomoteur, Hmm. puisqu'on va pouvoir réaliser les gestes adaptés, totalement adaptés. Donc voilà, c'est très positif. Mais Il y du a coup, ça et puis... ce fascia, là, moi, la vision que j'en ai, c'est que est-ce qu'une fois qu'il est altéré, tu vois, est-ce qu'on arrive quand même à pouvoir avoir une action? Parce qu'a priori, est-ce qu'il peut revenir à son état initial? Alors, on va pas dire que quelqu'un qui a 70 ans, qui a... Alors, je pensais plus au traumatisme, mais oui, il y a oui, aussi le ou vieillissement. quelqu'un qui a subi beaucoup de problèmes associés à un milieu inflammatoire, par exemple. Donc, ça peut être le cas d'un traumatisme ou des problèmes carrément de lésions. Oui, on peut avoir une action positive sur la régénérescence, par exemple, puisque justement le tissu conjonctif est à l'origine de la régénérescence tissulaire, euh, qui peut se faire de façon fonctionnelle et qui peut se faire de façon dysfonctionnelle. Ah oui, Donc oui, on va avoir, pas à l'identique, mais en tout voilà, cas une et restauration. parfois même à l'identique, parfois Ah même à oui, ah l'identique. oui, on peut. Oui, on peut. Et ça, c'est possible parce que notre tissu conjonctif, pour la majorité de ces éléments, subissent un turnover. C'est-à-dire que, par exemple, tout notre réseau de collagène va se reformer. Mhm. On va dire que, étant donné la demi-vie des fibres de collagène, on va avoir un remplacement. En 2 ans, on va avoir un remplacement de tout le réseau de collagène. En grosso modo une semaine, donc ce sont des moyennes, on va avoir un remplacement de toute notre matrice extracellulaire, pour autant qu'on bouge, qu'on s'hydrate, qu'on bouge dans la fonction, voilà, et qu'on évite surtout l'acidose des Et donc milieux tu vas si loin extracellulaires. quand tu parles de ça, tu parles d'acidose, tu parles, tu conseilles les kinés à aller sur ce terrain-là, à s'assurer que les patients n'ont pas ce type de En problème? fait, c'est-à-dire que la prise en charge des patients, pour moi, une prise en charge efficace, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc tu sauras travailler avec ton réseau. Bien sûr. Et c'est hyper Tu peux me important. dire comme ça alors avec qui Par exemple, on sait que en lien avec l'acidose, en lien avec les déséquilibres neurovégétatifs, on a un phénomène qui est très très présent dans notre société, qui est le stress.
Et le stress qui n'est pas... parce que le stress, c'est-à-dire le stress positif, ça peut être quelque chose de bien, mais aussi si c'est limité dans le temps. Malheureusement, aujourd'hui, milieu ambiant, etc., oui, c'est ça. Pagaille. Donc, le stress est très présent et le stress va provoquer une acidose. Mm. Et donc, ben, on va déjà travailler avec, suivant ce qui provoque, ce qui est à l'origine du stress de nos patients, ben, on va travailler avec des assistants sociaux, des sociologues, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, Ouais, tu peux aller jusque-là. oui, des coachs sportifs, voilà, pour essayer de rétablir un bon équilibre de vie, quelque Donc chose ça, qui va ça être... c'est une partie à laquelle tu fais attention. oui. Et concrètement, quand tu veux travailler sur les fascias, donc il y a une partie mécanique. Ah bah, concrètement, par exemple, pour travailler sur les neurorécepteurs, nous, on est en première ligne comme kiné ou comme ostéo, ou voilà, comme physio. thérapeute manuel, comme physio. On est en première ligne parce que quel est le premier fascia qu'on rencontre quand on pose les mains sur le patient? Le derme. Mm. Ensuite, l'hypoderme, donc panicule adipeux. Et donc déjà, le derme, il contient une densité de neurorécepteurs très importante, donc on peut déjà aller stimuler ces neurorécepteurs. Après, on a les fascias les plus superficiels. Par exemple, on sait qu'au niveau de l'aponévrose massétérine, on a beaucoup de corpuscules de Pacini, qui est un type spécial de C'est neurorécepteurs, la pression qui sont stimulés par des mouvements de percussion. répétés, donc des Ah mouvements non. rapides, qui vont D'accord. être stimulés au niveau par exemple, des capsules facétaires, des articulations facétaires au niveau de la colonne, par une manipulation, par exemple. Là, on Ah oui. stimule les corpuscules de Pacini. D'ailleurs, c'est là-dessus que jouent pas mal de techniques chiropractiques. Et, Tu veux dire les techniques de trust? par exemple, oui, voilà, technique de trust. Et au niveau des aponévroses, par exemple, massétérine, plantaire, palmaire, etc., on a aussi pas mal de corpuscules de Pacini. Donc, en cas de désordre temporomandibulaire, ben, on ne va pas s'intéresser que à l'articulation, au disque, aux muscles, si j'étends un peu, masséter, temporal, ptérygoïdien, digastrique, mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui est partie faciale, et notamment à cette aponévrose qu'on va pouvoir stimuler pour que le patient ait une meilleure perception de son articulation, pour qu'il puisse aussi mieux la mobiliser dans tous les mouvements de la vie quotidienne, à commencer par la parole, bon voilà. Et donc, oui, on va avoir Quels une action outils directe. tu pourrais avoir? Est-ce que tu peux me donner un exemple justement, puisqu'on parlait de l'ATM? Quel outil manuel ou instrumental tu pourrais... chacun va pouvoir utiliser les outils qu'il utilise déjà. Donc, c'est pas tout ce que vous faites jusqu'à présent, on le met de côté, maintenant on va faire Au quelque chose de contraire, tout tu à fait nouveau. regroupes et Au tu contraire, vas à oui, bon oui, escient c'est ça. utiliser les C'est outils ça. qu'on... Nous, on est thérapeute manuel, donc c'est quelque chose qu'on a complètement intégré à notre pratique quotidienne. Et bon, ben, par exemple, pour stimuler les Pacini, on va pouvoir utiliser les crochets, technique Par de exemple. crochetage, quand on Ouais. fait du crochetage manipulatif. Moi, j'utilise aussi le crochetage en grattage, en vibration, en ponçage, etc. Donc, le crochet, c'est déjà quelque chose de pas mal. On va pouvoir utiliser nos doigts. On va pouvoir aussi utiliser parfois un vibromasseur, par exemple, qui pourrait être assez intéressant. Transformer ça en exercice à domicile pour le patient, parce que c'est toujours, ça potentialise toujours les résultats obtenus en traitement Oui. si le patient Faut les déjà se maintenir. prend en charge et ensuite utilise des techniques qui lui conviennent. Moi, je montre aux patients comment utiliser le dos de la brosse à dents, par exemple. Ah oui. Donc, essayer de trouver des moyens qui sont assez faciles avec les moyens du bord. Et puis, oui.